Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes aujourd'hui le 5 octobre et nous sommes encore ensemble avec notre Christina Internationale et Karine Internationale qui est là. Soyez bénis. Aujourd'hui, des vitamines aujourd'hui pour nos frères et nos sœurs? Oui. Aujourd'hui des vitamines. Donc j'espère que vous sentez à notre voix parce que j'ai vu l'autre fois les messages quand nous n'étions pas bien, Karine et moi, vous vous tracassiez pour nous. J'espère que vous voyez maintenant c'est la pleine forme, nous sommes survitaminés. Et là maintenant nous vous faisons un vaccin spirituel, mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 55 du verset 8 à 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La façon de penser de Dieu ». Parfois, lorsqu'on lit la Bible, cela ne semble pas raisonnable d'un point de vue naturel. Mais ces versets en Ésaïe m'ont beaucoup aidé. Ésaïe confronte nos pensées, donc la pensée de l'homme, avec les pensées de Dieu. Il explique que les pensées de Dieu, ou sa façon de penser, sont supérieures à la façon de penser de l'homme. La Bible contient les pensées de Dieu. Si vous voulez connaître la pensée de Dieu sur n'importe quel sujet, regardez ce que dit la Bible. Si votre intelligence n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu, il est difficile pour vous de penser en accord avec la pensée de Dieu. On renouvelle ses pensées par la parole de Dieu en la méditant. Même si votre pensée a été renouvelée, il est possible que vous compreniez toujours pas de votre intelligence naturelle tout ce que dit la Bible. Mais si vous agissez selon la parole depuis votre esprit ou de votre cœur, elle sera efficace pour vous. N'oublions pas ces versets d'Ésaïe. Lisons Marc chapitre 11 verset 23. Encore une fois, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. À l'intelligence naturelle, ce verset ne semble pas raisonnable. C'est une autre façon de penser. Ça, c'est la pensée de Dieu. Des braves chrétiens, voués, consacrés à Dieu, m'ont dit « Je ne vais pas croire que j'ai quelque chose que je ne vois pas. Si je dis que j'ai quelque chose et je ne l'ai pas en réalité, je mens. » Ils n'ont rien compris du tout. La pensée de Dieu ne sont pas les vôtres. Oui, mon frère, ma sœur, au travers de ce texte que nous avons lu aujourd'hui, c'est une chose qui est insensée. Parler à une montagne, parler à un figuier, et que dans le cadre du figuier, qu'il soit déraciné, qu'il soit séché, dans le cadre de la montagne, qu'elle soit jetée dans la mer, humainement parlant, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est fou. Mais si Dieu le dit, c'est que c'est comme ça et pas autrement, mon frère, ma soeur. Avoir la foi, nous l'avons déjà dit depuis le début, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est la définition biblique de la foi. Alors, quand il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible et que je dis non, ça, c'est impossible, en l'occurrence, ce texte que nous avons lu, eh bien, mon frère, ma sœur, je ne peux pas prétendre et dire que j'ai la foi. Parce que je ne crois pas en ce que Dieu dit et en ce que Dieu pense, ou en ce que Dieu dit que je peux faire, mon frère, ma sœur. Avoir la foi, c'est si Dieu dit quelque chose, je me l'accapare et je me la fais mienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur encore pour cette pensée que tu nous donnes encore aujourd'hui. Et c'est vrai que nous devons faire attention à nos pensées. C'est un domaine dans lequel les plus grosses batailles de la vie se mènent. Ce sont dans nos esprits, dans nos pensées. Le champ de bataille qu'il se mène dans notre esprit est un champ redoutable. Et si nous perdons dans le domaine de la pensée, eh bien nous serons perdants aussi dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos épreuves. Amen. Mes bien-aimés, Proverbe 23 au verset 7 nous dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Alors nous devons penser à nos pensées et faire attention à quoi nous pensons. Nous devons diriger nos pensées
vers la parole de Dieu uniquement, afin que ce soit de bonnes pensées. Nous devons remplir notre vie de bonnes choses et non de mauvaises choses. Nous ne devons pas nous laisser emporter par nos mauvaises pensées. Elles peuvent arriver, elles peuvent venir dans notre esprit pendant un instant, mais nous devons les repousser, mes bien-aimés. Amen. Parce que si nous les laissons fructifier, si nous les laissons prendre racine dans nos esprits, eh bien, c'est la perte pour nos âmes, c'est la perte de nos combats, de nos problèmes, de nos difficultés, de nos épreuves. Nous ne serons pas victorieux. Avez-vous déjà remarqué que quand une mauvaise pensée arrive dans nos esprits, combien elles peuvent être entraînantes, combien elles peuvent nous abattre, Exactement. nous dénouer de tout courage, de toute force. Ne laissez pas les mauvaises pensées gagner dans vos esprits, mes bien-aimés. Soyez victorieux aussi dans le domaine de la pensée. Laissons la parole de Dieu faire son œuvre en nous, dans nos esprits. Renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées afin qu'elles soient dirigées uniquement vers l'Éternel, celui qui combat pour nous Amen. et avec nous et qui nous donne la victoire dans toutes nos épreuves. Mes bien-aimés, je vous laisse encore avec cette bonne déclaration que Christina va nous diriger et je vous souhaite vraiment d'être fortifiés au nom puissant de Jésus. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Les pensées et les voies de Dieu sont élevées au-dessus des miennes. Amen. Je renouvelle mon intelligence par la parole de Dieu afin de pouvoir penser à la façon de Dieu et connaître ses voies. Généralement, quand nous sommes dans une situation, nous pensons à quel moyen, de quelle façon Dieu peut nous faire sortir de là. Mais c'est pas nous qui devons trouver un moyen, c'est Dieu, lui, qui a déjà un moyen de sortir de ça. Amen. Bien avant que Dieu vous mette dans cette situation, il a déjà formé un plan pour vous en sortir. Avant de vous envoyer dans une situation, il est mis aussi dans la Bible qu'il va avant et ensuite qu'il revient et seulement là vous y allez avec lui. Peut-être que vous pensez qu'il n'est pas avec vous dans certaines situations, mais il est avec vous. Amen. Il vous porte, il vous conduit et il vous guide. Amen. Même si vous avez l'impression d'être seul parce que la tempête est tellement forte que vous n'entendez pas la voix de Dieu, mais il est à vos côtés, il demeure à vos côtés à chaque instant et il trouve toujours un moyen de vous parler, de vous guider d'une manière ou d'une autre. Lui, il sait comment vous guider le mieux possible. Amen. Amen, amen et amen. Et c'est vrai que quand nous sommes au milieu de cette tempête, comme Christina le disait, parfois nos sens sont brouillés, nous sommes déstabilisés dans notre foi, dans notre cœur, vraiment, nous ne savons pas comment diriger nos pas. Nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu. Pensez à ce passage où Jésus marche sur les eaux et il dit à Pierre, viens, viens. Et c'est uniquement quand Pierre a entendu la parole de Jésus-Christ, sa voix retentir au milieu de cette tempête infernale, qu'il a pu trouver la force de sortir de la barque et de se diriger vers Jésus-Christ sur les eaux. Et nous le savons la suite, une fois que le vent a commencé à souffler fort, Pierre prit peur et il commença à s'enfoncer. Mais bien-aimés, nous devons faire taire nos peurs, nos angoisses et laisser la parole de Jésus-Christ uniquement nous diriger au milieu de nos tempêtes. C'est lui qui dira « Silence, tais-toi » à nos tempêtes et qui nous donnera la force d'avancer pour que nous puissions prendre possession de notre victoire dans cette épreuve, dans ce combat, dans cette difficulté. Mais bien-aimés, Jésus-Christ est avec vous au milieu de vos épreuves. Ne l'oubliez jamais, il est là, il vous porte et sa voix retentit au milieu de vos épreuves. Et il vous dit, mon enfant, n'aie pas peur, ne sois pas inquiet,
Ne regarde pas avec inquiétude autour de toi. Je suis là, je suis avec toi. Je te tends ma main victorieuse. Nous allons gagner ce combat ensemble. Viens, viens et laisse-toi porter au milieu de ton épreuve. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas délaissé, je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi et je vais te donner la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés encore en cette nouvelle journée de grâce qui nous est accordée. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.